Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience en peinture assez particulière. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture, et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, abonnez-vous à cette chaîne, puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé lorsqu'on ajoutera une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais découvrir, je vais apprendre, je vais prendre des risques, je vais vivre une nouvelle expérience en peinture et tout ça, je vais le faire devant vous sans aucune préparation préalable. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement 6 fiches qui vont vous aider dans vos mélanges de couleurs. Vous cliquez sur le lien, vous obtenez, vous inscrivez, vous recevez le lien pour télécharger ces 6 fiches, c'est gratuit. Voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vais ouvrir du nouveau matériel, je vais découvrir du nouveau matériel que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai commandé en ligne. Je vais le découvrir. Je vais vous donner un petit peu des indications sur son origine, où est-ce que je l'ai acheté, combien je l'ai payé, tout ça. On va le découvrir, on va voir de quelle qualité il s'agit un petit peu. Mais surtout, je vais voir comment est-ce que je peux m'organiser pour l'utiliser de cette manière-là assez particulière. Vous savez, lorsqu'on fait de la peinture, à l'huile, l'acrylique, surtout l'huile et l'acrylique, ça nécessite beaucoup de matériel, hein. Toile, palette, couteau, pinceau, il y a énormément de choses, les solvants, les diluants, les médiums, le chevalet, tout ça, ça prend de la place, c'est du matériel, mais lorsqu'on veut faire des petits exercices rapides, sans avoir à sortir tout ça, et lorsqu'on veut le faire dehors, par exemple à l'extérieur, et qu'on veut être léger, on sait qu'il y a le fameux kit d'aquarelle qu'on peut porter, il y a la gouache aussi. C'est un petit peu ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'équiper en gouache pour aller peindre dehors, pour aller surtout faire des exercices, se pratiquer. Je ne fais pas de la gouache pour faire des tableaux à la gouache, c'est vraiment pour me familiariser avec le mélange des couleurs, avec la composition. On peut faire un petit tableau à la gouache et puis l'utiliser après pour faire un grand tableau à l'huile ou en acrylique. Vous voyez, mais alors voilà, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été inspiré, bien entendu, j'ai été inspiré par des artistes peintres, dont un qui s'appelle Michael Chesley Johnson, que je suis beaucoup, qui est aux États-Unis, c'est un Américain. D'ailleurs, lorsque je vous ai présenté des livres, je vous ai présenté 2 livres de ce monsieur-là, j'ai suivi des cours avec lui. Je me suis équipé comme lui pour la peinture à l'huile en extérieur, avec la fameuse boîte à pochade Guerilla, qui était un super matériel pour peindre à l'huile dehors. C'était très efficace, j'ai adoré ça, je m'en suis servi pendant très longtemps pour toutes mes peintures sur le motif dehors. Puis un jour, un autre stage où je suis allé avec lui, et là il avait changé son kit complètement. Il avait acheté donc un autre système de palette encore plus léger, encore plus facile à transporter, et puis qu'on pouvait utiliser donc, avec un trépied d'appareil photo. C'était vraiment bien comme système. Je dis, ah ben tiens, alors j'ai acheté le même, et je me suis équipé comme ça, et puis depuis, lorsque je peins dehors à l'huile ou à l'acrylique, j'utilise ce même matériel-là. Et puis il est parti en voyage, il est parti en Écosse, et là il a fait donc des exercices de peinture, il a fait des petits tableaux qui lui permettent après dans son atelier de faire des plus grands tableaux. Donc c'est une bonne façon de s'exercer, de pratiquer, de devenir meilleur, pour qu'après lorsqu'on rentre chez nous, lorsqu'on a fini le voyage, on est meilleur sur les grandes toiles en peinture, à l'huile ou à l'acrylique. C'est un petit peu ça le principe, mais il faut être équipé léger, surtout on prend l'avion, etc., etc. Donc voilà, ce petit kit de gouache, finalement, il le partage sur son site internet, il fait des exemples, il montre tout ça, et puis alors je me suis dit, je vais l'acheter. C'est ce que j'ai acheté, ce petit kit de gouache. Alors on va le découvrir. On va le découvrir, puis on va voir comment est-ce que je peux m'organiser, un peu comme lui, pour aller peindre dehors, pour m'en servir à l'extérieur sans que ça devienne trop compliqué. Au contraire, pour que ça devienne simple. C'est ça le but, que ce soit simple,
facile à utiliser, qu'on prenne ça dans un petit sac, on met ça sous le bras, puis on s'en va, on peut aller à pied, en vélo, et on sort ça, puis allez, on peint, on s'amuse, et voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, regardez, je vous montre tout de suite le matériel dont il s'agit, on va regarder un petit peu, peut-être ça va vous intéresser, peut-être que vous aussi vous aimeriez vous équiper comme ça, l'acheter, parce que c'est un petit kit, donc c'est pas cher, c'est pas un gros investissement, et ça peut être très pratique. Alors on s'en va de suite sur ma table et je vous montre ça. Alors voilà le kit, juste 3 éléments, tout simplement. Alors, il se compose d'un carnet, ici. Alors la marque c'est Pentalic, un format très particulier, regardez. Voilà, ce qui fait que déjà une page est assez panoramique, mais rien ne nous empêche de travailler sur 2 pages et de nous faire quelque chose encore plus panoramique. Ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, si on veut travailler plus carré, il suffit de nous se dessiner une marge à droite à gauche et là on peut appliquer le format d'un vrai tableau, d'une toile qu'on a dans notre atelier. Particularité, alors là je l'ai ouvert à l'envers, je vais le remettre à l'endroit, ouais, pardon. Ou non, c'est plutôt ça, excusez. Il est à l'endroit, mais à la fin, alors à la fin, voilà, nous avons ici une poche, une enveloppe qui nous permettrait de glisser des choses dedans, je ne sais pas, moi, peut-être crayon ou autre, ou simplement des feuilles, des pages que j'aurais arrachées. Peut-être un viseur, là, vous savez, un viewfinder, par exemple, on pourrait le mettre là-dedans. Voilà, bien sûr, il y a le fameux marque-page qui peut nous permettre de voir où est-ce qu'on était rendu. Voilà, alors c'est du très bon papier, papier épais, papier pour la gouache, hein, la gouache assez multimédia, certainement l'aquarelle fonctionne aussi là-dessus, gouache aquarelle, et puis voilà, alors comment ça s'appelle ça? Donc c'est Pentalic WC journal, il fait 5 par 8 pouces, voilà, et je l'ai acheté chez Blick. J'ai payé ça 20,46 $. 20,46 $. Alors pour du papier aquarelle de bonne qualité, c'est pas cher. Vous savez que le papier aquarelle, à la base, il est assez cher. Celui-là, il est très épais. Donc le fait qu'on ne puisse pas le fixer sur une planche de bois, qu'on veut travailler dans le carnet directement, s'il est très épais, il ne va pas gondoler facilement, vous voyez, avec l'eau. Voilà. Parce que lorsqu'on travaille à la gouache, on peut utiliser la gouache aussi un peu comme de l'aquarelle. Et plus épais, moins épais. Voilà. C'est bon, donc ça c'est pour le carnet. Alors il y a un petit endroit ici pour mettre le crayon, voilà, un petit support à crayon. Puis là on est prêt pour aller faire notre dessin sur le terrain, sur le motif. Le deuxième élément, voilà, c'est un set de pinceaux, de 7 pinceaux, il y a 7 pinceaux dedans. C'est vraiment fait pour la gouache. Alors je ne l'ai pas ouvert. Gouache ou aquarelle, vous voyez, c'est marqué aquarelle. Ah, c'est écrit en français. Ensemble inclut 3 pinceaux plats et 4 ronds pinceaux aquarelle. On va voir parce qu'aquarelle, normalement, c'est assez mou. Et lui, il utilise ça pour la gouache. Alors, on va voir un peu ce que ça vaut. Ici, c'est Jack Richardson & Co. Donc, Plein Air Travel Brush Set. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon.ca. J'ai payé ça 77,76 $. Ça, c'est l'investissement le plus fort, le plus gros. Alors, on sait que les pinceaux de bonne qualité, c'est assez cher, hein. On va l'ouvrir. Alors, j'ai une pochette plastique ici. Ouais, ça, c'est on va dire la pochette plastique du magasin, hein, à l'origine. Alors, vous voyez, il y a les numéros des pinceaux ici. Il y a un plat qui fait 3/4 de pouce, un demi-pouce, 1/4 de pouce. Ensuite, au niveau des ronds, on a numéro 8, 6, 4 et 2. Mais ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de voir la qualité des poils. Oh, ici, nous avons un aimant, une fermeture à aimant. J'aime beaucoup ça. Alors, c'est le système d'étui à pinceau qu'on connaît bien. Hein, il suffit de... Voilà, c'est ça. De le tendre un petit peu comme ceci. Vous voyez, et puis je ferme ça pour pas qu'il se remette à plat. Et là, ça me fait un chevalet à pinceau. Voilà. Bien pratique. Ça tient tout seul pour travailler sur une table. Mais lorsqu'on voyage, peut-être que je devrais le garder vraiment à plat, comme ceci.
Je mets ça derrière. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre mes pinceaux. Alors, ils sont tout neufs. Nous avons les petits plastiques dessus. Oui, c'est ça. Alors, c'est une fibre qui a beaucoup de ressorts. Beaucoup de ressorts. Donc, je vous dirais honnêtement, ces pinceaux-là, ils seront bien meilleurs pour la gouache que pour de l'aquarelle. Vous voyez? Si on compare à des pinceaux comme les pinceaux Escoda que j'ai, qui sont vraiment des gros réservoirs à eau, ceux-là, je ne pense pas qu'ils qu'ils gardent vraiment beaucoup d'eau. C'est une fibre, c'est ça, assez, avec beaucoup de ressorts. Beaucoup de ressorts. Alors, ça devrait être vraiment très, très intéressant de travailler à la gouache avec ça. On va avoir le droit ici. Voilà. Et ça, c'est prêt donc à être utilisé. Alors, je ne ferai pas de test ici à l'atelier. On va faire des tests directement sur le terrain plus tard. Avec ma gouache et mon nom. Et voilà la fameuse gouache. Alors là, nous avons de la gouache qui vient de Genève, en Suisse, Caran d'Ache. Vous connaissez Caran d'Ache, c'est une marque vraiment de très très bonne qualité, fabriquée en Suisse, c'est écrit ici. Donc ça s'appelle Gouache Studio. Alors, Pan 7, 14, nous avons 14 couleurs, plus un tube de blanc. Ça a coûté 33,14 $. Vous voyez, c'est précis, 33,14 $. Alors, je vais l'ouvrir. Nous avons un plastique dessus. Alors, pas mal d'emballage à mettre au recyclage. Ah ben, je vois qu'il doit y avoir des palettes aussi à l'intérieur. C'est vrai. Il va falloir une palette un petit peu peut-être pour des mélanges. Bon, alors voilà. Nous avons ici un petit papier qui nous dit que depuis plus de 100 ans, nous sommes, je vais le mettre là où je pourrais lire dessus, voilà. Depuis plus de 100 ans, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans l'expression de votre créativité. Votre précieuse boîte Caran d'Ache et ses couleurs lumineuses ont été confectionnées avec soin par nos artisans dans notre unique manufacture à Genève. Nous avons 14 couleurs et un tube de blanc. Alors les couleurs, je ne sais pas lesquelles est-ce. Il va falloir que je les teste aussi. Je pourrais me faire un petit, qu'on appelle ça. Il y a peut-être les noms derrière. Ils nous ont mis des numéros. J'ai des numéros ici, 010, 240, 060, 080, 90, voilà. Ils nous ont mis le numéro des couleurs, mais je n'ai pas la liste à quoi ça correspond. Il va falloir que j'aille chercher sur Internet pour savoir exactement à quoi ça correspond comme couleur. Grosso modo, de visu comme ça, je vous dirais que j'ai l'impression d'avoir, je vais prendre un pinceau. Alors j'ai le blanc ici. J'ai un jaune certainement primaire au cadmium clair. Ici, c'est un jaune cadmium moyen ou foncé. Oh, ici, je ne sais pas trop, ça serait... c'est un rouge assez brunâtre. Peut-être un rouge... Mais une fois utilisé avec de l'eau, ça ne peut pas lire. Hein. C'est un rouge peut-être pâle. Peut-être un cadmium clair. Ici, ce serait comme un cadmium foncé, un cramoisi d'alizarine ou un magenta. Ici, ça a l'air d'une terre d'ombre brûlée. Ici, d'un ocre jaune. Voilà, on a un vert phthalo certainement. Ici, ça va être un vert, je ne sais pas, vert anglais peut-être. Ici, un bleu phthalo. Ici, un outremer. Non, c'est violet ici. Ici, j'aurai l'outremer, du noir et du gris. Un gris moyen, je dirais. C'est pas du gris de Payne. Il est trop pâle pour être un gris de Payne. Voyez. Mais ça, je vais le savoir plus tard à l'utilisation. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des stickers, oui. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Des stickers, des autocollants. Mais par contre, alors là, ici, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 palettes petites et une grande palette. Donc, ça va me servir pour faire les mélanges. Je n'ai pas besoin d'utiliser une autre palette que celle-là. Voilà la boîte. On pourrait aussi sortir certainement on va dire le moule en plastique qui est dans le métal. Si des fois, on ne voulait pas transporter toute la boîte au complet et mettre la boîte dans une autre boîte. Donc ça, c'est au niveau du matériel, c'est super, bravo, merci beaucoup. Mais comment je vais pouvoir m'en servir dehors? Comment je vais pouvoir faire tenir tout ça? Alors, ce que j'ai vu, comment ils utilisent ça,
Michael, il a une grande palette qui fait 12 par 16 pouces ou 30 par 40 cm. Sur sa palette, il utilise palette en plastique. Hein. Il va faire tenir son calepin comme ceci, avec des pinces. Alors, je vais enlever le crayon. Prendre des pinces comme ça, par exemple. On va mettre une ici. Vous voyez, on s'organise. Alors, une là, voilà. Pour pas que ça tombe, on le sécurise avec une autre pince. Voilà un petit peu ce que j'ai vu qu'il faisait. Ensuite de ça, ben, je ne sais pas trop, il y avait sa boîte de gouache qui était ici. Alors comme c'était plus grand, il pouvait faire tenir sa boîte de pince avec des pinces sous le couvercle, mais moi, ma toile ici, c'est une toile cartonnée de 9 par 12. Moi, je suis en voyage ici, je n'ai pas ce matériel-là. Je n'ai pas quelque chose d'aussi grand comme support. Alors ce que j'ai pensé pour m'organiser différemment, je peux très bien apporter, voilà, ça c'est ma palette pour la peinture acrylique. Vous savez, on met l'éponge humide, le papier humide dessus, puis on met nos acryliques dessus. Mais là, je pourrais très bien l'utiliser de cette manière-là. Voilà, mettre tout simplement mes choses à l'intérieur. Et je peux aller peindre comme ça, faire mon dessin. Ben là, pas là, parce que ça, c'est la couverture, mais voilà ici, faire mon dessin. Alors, je peux quand même, si je veux, tiens, mettre une pince pour tenir mes pages. J'ai ma gouache. Les pinceaux, je peux aussi bien les placer comme ceci que ne pas utiliser tout ça. Ah, au fait, c'est vrai, il y avait un pinceau ici, j'ai oublié d'en parler. Un pinceau ici. Alors, vu que c'est Caran-d'Ache, ça va être quand même une assez bonne qualité aussi. Je l'essayerai. Oui, je l'essayerai, mais je pourrais très bien avoir mes pinceaux sans l'étui, libre dans ma boîte. Et à ce moment-là, je peux aussi avoir mon pot d'eau. Vous voyez, mon petit pot d'eau. Ça, c'est un pot que je peux fermer. Il est étanche. Je mets mon eau dedans. Je peux mettre ça dans un sac plastique. Avec ma bouteille d'eau, je peux avoir donc mon crayon, je peux avoir ma gomme, je peux avoir mon taille-crayon. À ce moment-là, j'ai un petit feutre aussi. Vous voyez, j'ai bien de la place là-dedans. J'ai une grosse pince au besoin, mais je ne pense pas en avoir vraiment besoin. Je peux fermer tout ça pour mon travail, mon transport. Voilà. Je peux tout fermer. Je peux mettre mon couvercle. Il est un peu gonflé ici, mais c'est pas grave du tout. Là. En fait, c'est parce que, voilà, nous avons ici des petites cales. Alors, il faudrait que je recentre ça un petit peu. Voilà. Là, ça ira bien. Ça, c'est toujours des couvercles qui sont un peu difficiles à enclencher. Voilà, mais quand c'est fait, c'est bon. Je pourrais partir avec ce kit-là. Et il y a de l'air. Aller peindre dehors, m'amuser, juste ça sous les mains, sous le bras. J'arrive là-bas, j'enlève mon couvercle. Excusez pour le bruit. J'enlève mon couvercle et puis voilà, je peux ouvrir mon... Alors, si je veux utiliser ma palette et qu'elle soit à plat, je fais l'inverse. Voilà. Voilà, je mets ma palette à plat ici. Comme ça, je peux prendre mes couleurs et les mélanger ici. Comme j'avais dit, mes pinceaux, je pourrais enlever ça, en mettre quelques-uns. Ben, j'utilise jamais tous les pinceaux, fait que donc peut-être en mettre un ou deux dans ma boîte ou les mettre ici, puis voilà. Hein, c'est aussi simple que ça. Comme je pourrais très bien laisser ma boîte de gouache ouverte et voyager comme ça, vous voyez. Je ne suis pas obligé de fermer le couvercle. Et n'oublions pas aussi qu'il va nous falloir un petit chiffon pour essuyer notre pinceau de temps en temps. Et voilà, puis là, on est prêt à aller peindre dehors, s'amuser surtout. Hein, ça me fait comme une petite table. Je peux m'asseoir sur une petite chaise, un petit banc de pique-nique et puis mettre ça sur mes genoux. Hein, ça y est, je suis prêt à peindre. Je suis prêt à vraiment prendre du plaisir et m'exercer. On va voir, on va essayer ça. Il n'y a rien de mieux que la pratique pour voir comment ça fonctionne. On va y aller comme ça, on va essayer ça, c'est bon. Voilà donc mon petit kit et puis
Je vous emmène avec moi sur le terrain, on va voir comment est-ce qu'on peut expérimenter ce matériel-là. Après m'être installé du mieux que je pouvais sur mon tout petit tabouret avec ma boîte sur les genoux, d'une manière quand même, je dirais, cette fois-ci, pour la première fois, assez inconfortable, il va falloir que j'arrange ça. Hein. Alors, dans cette position assez instable, je fais mon esquisse, mon dessin rapide sur mon cahier à dessin, sur ma feuille de papier aquarelle. Je vais utiliser seulement une page, c'est-à-dire une page de droite, qui aura un format relativement, on va dire, standard, si je veux reproduire cette petite gouache sur une toile à un moment donné. Donc le but n'est pas de faire un tableau extraordinaire, mais vraiment juste on va dire une gouache, on pourrait dire une pochade, voilà. Donc dessin rapide, dessin fluide, pas trop de détails, et puis on va pouvoir commencer à appliquer la peinture. L'esquisse est terminée, je vais pouvoir commencer ma peinture. Alors je prends mon pinceau large. C'est un bon pinceau pour la gouache. Peut-être que pour l'aquarelle, il n'y aura pas une suffisante rétention d'eau. Mais pour la gouache, ça ira certainement bien. Alors je prends du bleu outre-mer avec de l'eau. Je vais appliquer d'abord une première couche, un peu comme de l'aquarelle, vraiment comme l'aquarelle. Et après, je reviendrai dessus avec les épaisseurs. Donc le bleu outre-mer est trop violacé. Je prends du bleu phthalo. Et j'applique sur mon ciel. Voilà, je contourne mon phare, je contourne les rochers et je vais descendre mon ciel jusqu'à la ligne d'horizon. Donc de cette manière, j'installe, on va dire, les grandes masses, un peu comme si je faisais une première couche à l'huile ou à l'acrylique, sans rentrer dans les détails, sans faire les nuages, sans faire les vagues, sans faire les détails des rochers. Je vais juste installer les grandes masses de couleurs, ce qui va me permettre après de revenir dessus avec plus de détails, m'appuyer sur cette première couche pour créer le tableau avec ma deuxième couche.
Ensuite, je vais prendre un petit peu de terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu outre-mer pour réaliser un gris. Et je vais commencer à peindre la digue de l'arrière-plan avec un gris moyen, ni trop foncé ni trop pâle pour cette première couche. Je vais devoir même utiliser un pinceau un petit peu plus petit parce que le pinceau plat, ça allait bien pour la ligne d'horizon, mais par contre, pour faire des couchers, il vaut mieux un pinceau rond. J'utilise le pinceau rond numéro 8 qui vient du kit que je viens d'acheter. Et avec ça, je peux facilement faire les rochers, le petit phare. J'utilise la même couleur pour faire les rochers de l'avant-plan. Puis j'arrangerai tout ça à la deuxième couche. J'ajoute la petite partie d'eau que j'avais mis ici et un petit peu en arrière de la végétation. Je réalise un ton gris chaud avec de l'ocre jaune que je vais appliquer un petit peu sur les rochers et sur l'avant-plan. Je prends du jaune cadmium moyen. Un petit peu de bleu outre-mer. Et je réalise un vert pour appliquer la première couche de toute la végétation. Alors ce vert est quand même assez foncé. Alors je prends mon tube de gouache blanche, j'en mets sur ma palette. Alors la gouache blanche est en tube et non pas en pastille, certainement pour pouvoir en appliquer les plus grosses épaisseurs pour profiter au maximum de l'opacité du blanc. Voilà, alors je refais mon ciel avec du blanc et un petit peu de bleu phthalo. Et là, je peux commencer à peindre avec un petit peu plus d'épaisseur. Alors, il fait très chaud, il y a du vent, donc ma gouache sèche assez vite. Je suis parfois obligé de mettre un petit peu d'eau pour permettre à la gouache de mettre un peu plus de temps à sécher. Alors, je travaille mon ciel de haut en bas, tranquillement, en mettant d'abord le bleu du ciel. J'ai pas peur de donner des coups de pinceau qui vont rester visibles. J'applique les touches de bleu
Après, je vais rectifier un petit peu mes bleus pour faire un ciel plus foncé en haut et plus pâle dans le bas. J'ajoute quelques nuages. Alors les nuages, je les travaille avec un peu de blanc. Ensuite, je reviendrai avec un petit peu on va dire un bleu violacé. Voilà, un petit peu de magenta. Un petit peu de phthalo. Et là, je fais un mauve pâle que je vais appliquer pour la partie ombragée des nuages. Et ensuite, je reviendrai avec quelques blancs nouveaux. Des blancs chauds pour faire la lumière sur le dessus des nuages. Alors je me fais un gris très foncé avec mon petit pinceau. Je vais reprendre la forme précisément du petit phare. Ça va être quand même le sujet principal du tableau. Et c'est l'élément le plus détaillé, je dirais, de ce tableau. Ou de cette pochade, de cet exercice. Alors la gouache est de très bonne qualité. Elle est très opaque. Là, je refais un petit peu de ciel pour corriger un peu la forme de mon phare. J'ajoute toujours des petits détails. J'essaye de faire ça le plus précisément possible. Une fois que le phare est satisfaisant, je recommence à travailler la digue, les rochers, et là je commence à appliquer des détails en alternant avec des touches foncées. Ensuite, je vais venir avec des touches un petit peu plus pâles, et ensuite de ça, des très pâles. Et si c'est nécessaire, je remets quelques touches de foncé ici et là, de manière à représenter une texture qui représentera les rochers. Alors sans faire les rochers exactement pareil, parce que là on s'en sortirait plus, ça prendrait des heures. Mais on essaye de donner l'impression que ce sont des rochers. En alternant donc ces petites touches, moyen, clair, foncé. Voilà, donc là je vais rajouter à nouveau des ombres. Alors j'utilise toujours la terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu outre-mer pour réaliser mon gris foncé, mon noir si vous voulez. Noir pâle, qui peut être parfois plus brunâtre et parfois plus bleuté. Donc je travaille pareil que si j'étais à l'huile ou à l'acrylique. J'utilise la même méthode avec laquelle je suis habitué pour faire mes foncés, mes noirs, mes gris. Voilà, quelques petites touches. Si c'est nécessaire, je éclaircis un peu avec du blanc. Je refroidis un peu les ombres aussi avec du bleu, avec un petit peu de phthalo.
Il est temps maintenant d'ajouter des pâles chauds, hein, avec un petit peu d'ocre jaune dans mon gris pâle. Ça fait des couleurs un peu plus chaudes qui vont représenter la lumière du soleil sur les rochers. Mais cette teinte devra rester un petit peu plus froide que la lumière sur les rochers de l'avant-plan pour conserver une certaine profondeur dans le tableau. Alors il y a des nuages, il y a du soleil, la lumière change beaucoup sur le sujet, sur le modèle, c'est un petit peu difficile à suivre. Des fois je baisse la tête et quand je remonte les yeux, ben là, la digue qui était au soleil devient à l'ombre, etc. Donc c'est pas évident tout le temps de travailler dehors comme ça si la lumière change souvent. Je tourne bien mon pinceau pour changer de couleur. Et là je vais refaire la couleur pour la mer au loin avec le bleu phthalo, un petit peu de vert phthalo aussi, ce qui nous fait une couleur foncée, beaucoup plus foncée que le ciel. Et là on essaye de remettre la ligne d'horizon très droite, très horizontale. Le contraste avec le ciel est important. Je laisse quelques espaces vides où il y aura des couleurs plus pâles, des couleurs plus turquoises, mais aussi quelques tons un peu plus rouges. Donc je prends un petit peu de magenta que je vais rajouter à ma couleur de l'eau pour représenter la mer à certains endroits où on a l'impression de voir le rocher sous l'eau ou les algues, donc ça génère une couleur plus brunâtre, plus rougeâtre. Ensuite, avec pas mal de blanc, un petit peu de bleu phthalo et un petit peu de vert phthalo, je dirais plus de vert que de bleu, je crée un turquoise pâle pour représenter l'eau, la mer, où elle est turquoise, où on voit le sable à travers, le sable blanc. Cette fameuse couleur de la mer des Caraïbes. Ensuite, je refais mes gris foncés pour les ombres, on va dire les rochers de l'avant-plan, qui sont foncés, même s'ils sont au soleil, ils sont très foncés parce que c'est la nature de la roche. Puis en plus de ça, il y a des ombres, donc je vais faire une grande partie de l'avant-plan dans les foncés avant de revenir ajouter des pâles un peu plus tard. Alors je varie mes gris foncés, des fois très foncés, des fois un peu moins. Donc en même temps, j'applique déjà une certaine texture. Certains rochers par endroits sont plus rougeâtres aussi. Donc j'ajoute du rouge dans mon gris. Je réchauffe ma teinte aussi avec un petit peu d'ocre jaune pour les rochers qui sont un peu plus brunâtres.
Alors à ce moment de la peinture, je commence à être assez inconfortable sur mon petit tabouret. Je suis obligé de changer de position assez souvent. Et je continue avec le gris foncé coloré. Là, je refais ma couleur pour la végétation, couleur foncée, donc avec du jaune cagnon moyen, un peu de bleu mer, et j'applique des petites touches partout où j'ai du feuillage. Je reviendrai par après pour ajuster les couleurs et les valeurs. Mais au moins j'installe cette petite texture le plus possible au bon endroit. Et je poursuis de la même manière avec la végétation qui se trouve aux autres endroits de mon avant-plan. Je modifie mes verts avec un peu de noir et de jaune. Parfois, j'ajoute un peu de brun aussi pour avoir des verts foncés. Des verts foncés, mais toujours des verts chauds. Avec de l'ocre jaune, du blanc, un petit peu de rouge, un petit peu de teint d'ombre violet. Je me refais des gris pâles mais très chauds pour ajouter la lumière sur les rochers de l'avant-plan. Avec très peu de peinture sur le pinceau, j'utilise aussi la texture du papier pour créer de la texture dans les rochers. Mais avec des gris très foncés, je viens rajouter encore de la texture, des petites failles entre les rochers, des petites ombres, pour ajouter de la complexité dans mon avant-plan. Alors sans vouloir faire exactement les rochers tels que je les ai sous les yeux, chaque détail, parce que là encore ça prendrait des heures, je représente un peu le genre, le style de cette texture-là. J'essaye de rester dans cette ambiance-là. Et en alternant des foncés et des pâles, je crée une texture qui donnera l'impression que ce sont des rochers, un peu comme ce que j'ai sous les yeux. Et j'ajoute des lumières encore plus pâles à certains endroits, vraiment des brillances sur les rochers, des blancs purs. Des blancs purs légèrement réchauffés d'ocre jaune. Ce qui fait que ça crée des contrastes forts avec les foncés qui sont encore là.
Et j'alterne les rochers et la végétation. Donc j'ajoute encore de la végétation et cette fois-ci je vais ajouter des lumières dans la végétation. Donc beaucoup de jaune cadmium moyen avec un petit peu de blanc dans le restant de vert que j'avais. Je réchauffe mes jaunes, mes verts avec du rouge aussi pour avoir quelque chose qui sera vraiment chaud pour représenter un petit peu les feuilles, non seulement au soleil, à la lumière, mais aussi il y a des feuilles qui sont un petit peu transparentes. Et ce côté un peu translucide de la feuille apparaît comme étant d'un vert très chaud et très pâle. C'est pour ça que ça nécessite un petit ajout de rouge dans ma couleur. Je reviens ensuite avec des verts foncés à nouveau, composés de bleu outre-mer et de jaune cadmium moyen. Je fais des verts moyens, je fais des verts foncés, j'alterne toutes ces taches-là de couleurs de différentes valeurs dans les verts. Toujours des verts chauds, moyens, foncés, pâles. Et comme ça, je représente la végétation d'une manière qui soit la plus naturelle possible. Et de la même manière, avec les mêmes teintes, les mêmes couleurs, je travaille ma végétation de l'avant-plan, du tout premier plan à gauche, qui va aider encore à donner la profondeur dans le tableau. Donc à cet endroit-là, je vais travailler plus contrasté, plus foncé aussi. Ensuite, j'ajoute quelques dernières finitions dans les rochers, ici et là. Je vois comment est-ce que je pourrais finaliser un peu le tableau, ajouter des détails, renforcer un peu la forme de certains rochers. J'utilise aussi de la couleur très foncée pour faire des petites branches mortes avec beaucoup de terre d'ombre brûlée, un petit peu de noir. Très minces, des petites branches qui vont renforcer l'idée de l'avant-plan, qui vont aller juste sur l'eau. Donc ce sont des branches qui montent assez haut. Puis je vais leur ajouter aussi un petit peu de lumière pour représenter la petite brillance au soleil. Voilà, la position sur le petit tabouret est tellement inconfortable que je pense que je vais arrêter là. Une petite retouche dans l'eau ici et là, et puis on va pouvoir arrêter ça et se retrouver un peu plus confortable en se mettant debout. Alors voilà, je me suis vraiment beaucoup amusé, mis à part le petit tabouret qui était vraiment très inconfortable. Mon, on va dire, petit setup, mon arrangement dans ma boîte du matériel, je n'y suis pas encore habitué, mais je pense qu'avec une chaise plus confortable, en gardant le matériel comme c'est là, peut-être sélectionner un peu plus mes pinceaux, ne pas apporter
on va dire la trousse au complet, mais juste deux, trois pinceaux, parce qu'en fait, j'en ai utilisé seulement deux plats et un pointu rond. Je les ai essayés, ceux-là et celui qui se trouve dans ma boîte de gouache. Ce sont des bons pinceaux, comme je disais, vraiment excellents pour la gouache. Pour l'aquarelle, certainement, ils sont très bons aussi. Mais au niveau de la rétention d'eau, peut-être qu'on peut faire mieux. En utilisant la gouache comme de l'aquarelle, ça va super bien. J'ai trouvé le nom des couleurs. Alors, dans on va dire l'emballage de la boîte de gouache, le carton qui l'entourait, ben, il a fallu que je le déchire et à l'intérieur, il y avait vraiment des cases avec le nom des couleurs. Voilà, alors j'ai appliqué un peu de couleur dans chacune des cases. Je voulais me faire justement une charte de cette palette-là. Ben la voilà, je l'ai ici. Donc alors le nom des couleurs, ben, c'est simple, hein. Le premier jaune, alors ils n'ont pas mis dans l'ordre par rapport à la boîte, mais vous savez, chaque godet peut être enlevé, on peut les déplacer et on peut les remplacer aussi. Certainement, on doit pouvoir les acheter à l'unité, je pense. Parce que si j'ai juste, mettons, le bleu outre-mer qui est usé, qui est vide, est-ce que je dois changer la boîte au complet? Certainement pas. On doit pouvoir changer juste le godet de bleu. Ils font ça, par exemple, dans les boîtes d'aquarelle Prang pour les écoles. La boîte d'aquarelle Prang, c'est une aquarelle pour les études, pour l'école, c'est pas le haut de gamme, hein. Eh bien, on peut acheter des petits godets à l'unité. Voilà. Alors, les couleurs, je les ai, c'est le jaune, jaune, tout simplement, pour ce que j'appelais, moi, le jaune camion moyen, il me paraissait, mais c'est un jaune pur, jaune. Ensuite, on a un jaune citron. Le rouge pâle, c'est vraiment le vermillon. On a de la laque de carmin, du carmin. Alors là, je pensais que c'était du cramoisi d'alizarine. C'est du carmin, ça se ressemble beaucoup. Après, le magenta, je l'avais pas mal identifié. L'outre-mer, c'est bon. Ensuite de ça, le cyan. Je pensais du bleu phthalo, mais c'est du cyan. Ils appellent ça du cyan. Mais on sait que le cyan est fait avec le bleu phthalo. Ensuite, le vert. Alors, on a le vert émeraude. Je l'avais assez bien identifié. J'avais dit vert phthalo, émeraude, c'est pas mal pareil. Il y a le vert jaune. Il y a le vert malachite, alors qui est un très beau vert, je l'aime beaucoup. L'ocre jaune, le brun, moi j'appelais ça la terre d'ombre brûlée, ça ressemble vraiment à une terre d'ombre brûlée, ils appellent ça du brun. Il y a du gris, hein, gris neutre, il est très beau ce gris-là, et le noir, et bien sûr le blanc en tube. Alors le blanc, c'est ça, il va falloir que j'achète un tube de blanc, parce que celui-là ne suffira pas. Alors voilà la petite charte, je vous la montre en détail. Et donc voilà ma petite gouache réalisée sur place. Alors, bon, il y avait, je ne vous cacherai pas, un petit peu de stress. Il y avait du monde autour un peu qui tournait. Personne n'est venu me déranger, mais il y avait du monde pas mal un peu partout. Le nouveau matériel, tout ça. Donc, je n'ai pas été assez concentré sur la technique de peinture. Et quand je regarde ça, je me dis, bon, ben, j'aurais dû donner plus de profondeur en palissant un petit peu ma digue de l'arrière-plan. Vous voyez, par exemple. En revenant encore augmenter un peu les contrastes de l'avant-plan. Et c'est sûr qu'après coup, on peut voir des erreurs, c'est toujours pareil, hein. Regardez, je viens de commencer mon cahier, hein, c'est ma première gouache dans ce cahier-là. J'ai beaucoup aimé l'expérience, je vais le refaire, c'est certain. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que je pense que avec ce kit de gouache-là, je ne pense pas que je vais ressortir mon aquarelle avant longtemps de voyage parce que, regardez bien la différence entre la gouache et l'aquarelle. Eh bien, avec la gouache, on a tous les avantages de l'aquarelle sans les inconvénients. C'est-à-dire que c'est simple à transporter, c'est petit, ça ne prend pas beaucoup de matériel, un peu d'eau puis ça suffit, un pinceau, de l'eau ça suffirait, vous voyez, un cahier et notre gouache. Donc c'est aussi facile à transporter que l'aquarelle, ça a tous ses avantages, ça se peint vite, facilement, très peu de matériel. Mais par contre, ça n'a pas les inconvénients de l'aquarelle d'être transparent et de ne pas pouvoir venir corriger. Parce que je peux appliquer, comme je l'ai fait, ma première couche de gouache comme si c'était de l'aquarelle, puis sans avoir peur, par exemple, je fais l'eau derrière mes feuillages, tout en me disant, c'est pas grave, je reviendrai faire mes feuillages par-dessus, par après, comme avec de l'acrylique ou avec de l'huile. Peut-être même plus avec de l'acrylique, parce que ça sera sec quand je vais revenir dessus. Vous voyez, donc il n'y a pas le problème de ne pas pouvoir corriger, puis on peut finir avec des blancs.
contrairement avec l'aquarelle où il faut conserver nos blancs. Donc c'est vraiment un excellent compromis, je vous dirais, d'aller peindre dehors sur le motif avec de la gouache plutôt que de l'huile ou de l'acrylique, plutôt que de l'aquarelle, pour faire des petites études, des petites analyses comme ça, pour se pratiquer, pour devenir meilleur en peinture, avant de retourner après au studio pour faire un tableau. Et là, je pourrais très bien, avec cette gouache, qui quand même, d'après ce que j'ai voulu faire, contient quand même les couleurs assez réelles, ça, plus la photo que j'ai prise sur le spot, sur place, je pourrais, après ça, faire un beau tableau à l'huile ou à l'acrylique avec pas mal de détails, et voilà, dans le style que je souhaite aussi. Voilà, je vous ai partagé cette petite expérience qui pour moi a été beaucoup de plaisir. J'espère que ça a été aussi du plaisir pour vous. J'espère que ça va vous inciter à faire pareil. Vous pouvez très bien acheter une autre gouache que celle-là, mais je vous le dis franchement, c'est de la qualité. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup utilisé de la gouache lorsque je donnais des cours aux enfants, de la gouache d'études, donc de la gouache liquide achetée au litre ou de la gouache en pastille. Mais celle-là, elle est vraiment très très bien. J'ai utilisé beaucoup de gouache aussi quand je suivais les cours à l'université. Donc celle-là, je vous le garantis, elle est très bonne, mais vous pouvez acheter la gouache que vous voulez. Certainement qu'on va en trouver de la très bonne aussi dans notre marque. Merci de mettre vos commentaires donc, sous cette vidéo. Allez-y, vous gênez pas, commentez, dites ce que vous avez aimé, pas aimé. Et puis, si des fois vous avez vu aussi vécu une expérience de peinture à la gouache, allez-y, dites-moi si vous avez une bonne gouache à nous proposer comme référence, peut-être pour les gens qui habitent en Europe, ou ça vient de Genève, en Suisse, donc ça doit se trouver en Europe facilement. Alors, si vous vivez au Canada, alors, et que cette gouache-là est difficile à se procurer, ben, n'hésitez pas à nous donner des bonnes marques aussi. Merci beaucoup, merci infiniment. N'oubliez pas aussi les likes, les pouces en haut, et ben, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.